Décocios. Bonsoir mes nobles. Vous savez, dans la vie, il faut reconnaître ses torts et demander pardon. Il y a la grâce dedans. Il y a la bénédiction de ce fait. Quand tu reconnais, il ne faut pas penser que la personne qui reconnaît ses torts, qui demande pardon, que c'est humiliant, que c'est cette personne qui est peut-être bête ou... Non, 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 non. Au contraire même, la personne qui reconnaît ses torts, qui demande pardon, c'est le plus grand même dans l'histoire. Quand tout le monde campe sur sa position, moi, je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas m'excuser. Moi, je ne vais pas m'excuser. Moi. Il faut tuer le moi. Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est ça. Mais souvent, les gens ne veulent pas reconnaître leur tort. Ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Dans un couple même, souvent, le mari, même quand il sait qu'il a offensé sa femme, au plus profond d'elle-même, ne veut pas demander pardon. Il va faire des petits gestes comme ça, à côté, au lieu de dire « Eh, ma femme, pardonne-moi ». Pas excuse même, excuse c'est encore trop élégant. Pardon. Barbare, terre à terre. Là, toi-même qui demandes pardon, tu es béni. Et la personne qui te donne aussi le pardon, qui reçoit ton pardon, qui te pardonne, est aussi bénie. Vous savez, quand on garde quelqu'un, quand tu es rancunière, moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas rancunier, je pardonne, mais je ne restaure pas la personne. C'est-à-dire, je ne donne pas l'occasion à la personne de me blesser encore. Mais quand tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, c'est plus difficile à gérer que quand tu pardonnes. Tu peux pardonner et ne lui donner plus l'occasion de te blesser et rester à ton coin. Bon, moi, je sais le faire. Hein. Si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas quand on pardonne seulement que tu vas encore laisser cette personne te blesser. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il va te faire de plus? Il va faire le pire. Donc, il faut savoir pardonner quand même et se mettre sur ses gardes. C'est plus facile à gérer que de ne même pas pardonner à la personne. Tu rumines. C'est difficile. C'est très difficile. Donc, pardon, ça ouvre beaucoup de portes. Voilà. Dans les cieux même et sur la terre. Pardon. Donc, il ne faut pas que ça vous dérange de demander pardon à vos conjoints ou bien à vos épouses. Parce que c'est souvent les hommes qui ne veulent pas demander pardon. Je sais qu'il y a les femmes aussi, mais souvent c'est les hommes qui ne veulent pas aller vers leur partenaire, leur femme, leur épouse pour demander pardon. Parce qu'ils trouvent que c'est ridicule, c'est moi le chef de la famille. Nous, on est chef de la famille, mais on peut aussi blesser. Et ça conjette. Et que ça peut la faire mal. Déjà, quand ta femme est tellement fâchée contre toi, le cœur meurtri là, rien ne marche. Toi, l'homme là, rien ne marche. Si tu gagnes 100 francs aujourd'hui, si tu demandes pardon à ta femme, tu vas gagner même 300. Sérieux, quand ta femme est en joie, les enfants sont en joie aussi. Quand la femme est frustrée, ça agit sur les enfants et ça agit sur tout le monde. Et le bonheur n'entre pas. Pardon, c'est très important dans un couple, dans la vie même, en général. Débocios. Bonsoir.